l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur le rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Aujourd'hui c'est jeudi et vous le savez, le jeudi c'est le MAG. On va vous présenter un reportage sur le club de La Palme, un club audois, où nous retrouvons notre ami Babe. Bonjour et bienvenue sur Série Rugby. Aujourd'hui j'étais un peu en déplacement dans le Lot. J'ai vu de la lumière au stade de La Palme. Je me suis arrêté pour découvrir un peu ce club qui évolue en 3e série. Allez, suivez-moi. Un peu du club, ça fait 30 ans déjà qu'on a pu être champion du Languedoc, puisque notre dernier titre date de 89. Ouais, et puis maintenant les championnats Languedoc, c'est fini. Bon voilà, c'est ça, ouais. Donc là c'est terminé. Bon, on peut dire que le club c'est le Clermont-Ferrand du Languedoc, puisqu'on a perdu quand même pas mal de finales aussi. Vous jouez un jaune? Non, vous jouez pas non, je joue pas un jaune, non. Je joue pas un jaune, non. Et bon, et là, depuis 2 ans, enfin il y a 2 ans en arrière, le club était en sommeil. Et bon, et avec quelques-uns du village, là, on a décidé de remonter le club. Reconstruction l'année dernière, on a pris ce qui venait. Bon, et tant bien que mal, on a réussi quand même à faire une demi-finale du Languedoc. Bon, on perd en demi-finale. C'est quand même bon, c'est quand même beau pour la première année. Pour la première année de construction. Avec des jeunes que tu récupères comme ça, là, ça crée un noyau. C'est ça. Il y a tout le noyau de l'année dernière sont restés. Quelques-uns, on a eu quelques départs dommages des joueurs du village, mais ils reviendront l'année prochaine. Bon, et on a essayé de conserver donc l'ossature et on s'est quand même renforcé avec des joueurs de pour la nouvelle, et un peu Sijan. Puis on a quand même aujourd'hui 32 licences, 32-33. On a quand même la majorité, plus de la moitié des joueurs du village. Ça c'est voilà, c'est important. Et bon, et voilà, et là on vient de finir les matchs allés, on finit second des matchs allés et on va attaquer les matchs retour. Pour nous, ça monte crescendo. On a eu un début de saison qui est pas mal. On a fait un premier déplacement avec un point de bonus. Voilà quoi, après on gagne à la maison, on prend les dimanches les uns après les autres, on monte crescendo et j'espère que ça va continuer comme ça et plus tard on verra si quelque chose se propose à nous, j'espère qu'on sera présent. Parce que je pense qu'on va sortir de la poule, je ne veux pas être trop... Mais il faut être... Voilà, bon. Mais c'est ce que je dis à mes joueurs, il faut voir quand même de l'avant et si quelque chose se propose à nous, on sera là. À La Palme, donc c'est-à-dire que La Palme est tombée en sommeil et puis La Palme est repartie. Donc il y a des collègues qui sont venus me voir, ils m'ont dit écoute Jean-Loup, on veut repartir, on aurait besoin de tes services. J'ai dit allez, ok. Voilà. Donc c'est pour ça que l'année dernière aussi j'étais en compagnie de Thomas Fournil, que tout le monde connaît bien sûr, professionnel en Arbonne, demi d'ouverture. Et puis voilà, cette année il a été récupéré par le CAT et voilà. Bon, et cette année je suis en compagnie de M. Henri Salle qui me donne un coup de main. C'est un homme extraordinaire que j'aime bien. Voilà. Quel est votre rôle justement en tant que consultant? Moi je suis là, avec Jeannot et Carl. On essaie de voir si l'équipe marche, ce qui va, ce qui ne va pas, de progresser, de mettre disons une marche après l'autre, peu à peu, voilà quoi. Et puis, de rectifier le tir à chaque fois. Voilà, avec Jeannot on discute, je ne suis pas tout seul, je veux dire, on a chacun ses idées et puis... Vous en avez votre pierre à l'édifice. Voilà, exactement. Le jeu, si vous voulez, moi je ne connaissais pas du tout ce niveau-là. Donc j'étais un peu surpris par le jeu et de l'équipe et des autres équipes.
il m'a semblé important de travailler sur les situations de jeu, justement, ce qu'on appelle l'intelligence situationnelle, qui nous permet de réagir par rapport à une attaque, de réagir par rapport à une défense. Ça m'a semblé très important au départ, de mettre beaucoup l'accent là-dessus, de mettre la barre. J'ai mis la barre un peu haute, donc, et ensuite on a baissé un peu avec Jeannot, et on commence à remonter un petit peu. Voilà. Le tout, c'est d'être prêt pour la seconde phase, puis on verra bien. Je sais, c'est pas évident, hein. Bon, je les comprends aussi. Hein. Tout d'un coup, on leur propose des choses peut-être qui sont un peu trop difficiles au départ. Quoi. Oui, c'est surtout, comme on a dit tout à l'heure, c'est surtout la vitesse de jeu qui fera la différence sur le terrain. Réagir en défense, réagir en attaque aux problèmes que pose la défense ou l'attaque adverse. Quoi. Et je crois que c'est ça le plus important. Savoir lever la tête, savoir observer. Ouais, voilà. Et souvent, ils sont fougueux. L'intelligence du joueur. Voilà, ils sont emportés par leur fougue. Et alors, à un moment donné, on est partout et on ne voit plus rien. Quoi. C'est ce que je leur dis. On a la tête dans le guidon et on ne la lève jamais. Voilà, quand le virage arrive, on se plante. Quoi. Le rapport espace-temps est différent. Hein. À tous les niveaux. Plus on monte de niveau, plus le rapport espace-temps est différent. Donc, il faut prévoir, à l'entraînement notamment, des situations où on va essayer de diminuer le rapport entre l'espace et le temps. Comme je dis, il faut toujours mettre en place quelque chose pour pouvoir créer ce jeu de mouvement. Si on veut créer du jeu de mouvement, il faut qu'on soit en avançant, il faut qu'on ait pris des informations sur l'adversaire, etc. Et à partir de là... Le soutien dans l'axe. Voilà, le soutien dans l'axe, etc. Après, bien sûr que l'idéal, c'est d'arriver dans un jeu où on fait des passes au contact, où on fait des passes dans l'intervalle. Et donc il faut y arriver. Pour ça, il faut mettre un soutien en place. Pour mettre ce soutien, il faut que les joueurs lavent la tête. Tout est lié, quoi. Et je le dis toujours, hein, une seconde pour l'adversaire, c'est 7-8 mètres. C'est vite fait. Hein. Je perds une seconde dans une passe parce que j'ai armé n'importe quoi. L'adversaire l'a fait 7-8 mètres. Voilà. Voilà, tout est là. Je crois qu'on vit tout est. C'est ça. Là, ce soir, on va travailler quand on a la pression, quand on n'a pas la pression, comment on réagit, comment on se remet dans le circuit. Quand j'ai pas la pression, comme je le dis, quand il y en a un qui perce à un moment donné, c'est comme une canalisation, il faut que tout le monde s'engouffre là-dedans. Quoi. Bon, mais ça, on le travaille, on le rabâche, on est derrière. Parfois, il tique un peu parce qu'on crie un peu. Hein, voilà. Mais bon, c'est pour leur bien, hein, c'est pas pour nous. Hein. Exactement, à force de travailler. Nous, on n'en tire aucune gloire, je connais Jeannot, je sais que c'est pas quelqu'un d'orgueilleux, hein. On n'en tire aucune gloire, nous, c'est leur rendre service à eux pour qu'ils se régalent sur le terrain. C'est ça aussi. Et qui progressent. Et qui progressent. En progressant, ils se régalent sur le terrain. Voilà, ils se régaleront. Le club de La Palme a fait un calendrier cette année. Justement, ça n'a pas été trop compliqué ça, de réunir tous les joueurs au bon moment. Non, c'est ma femme qui a voulu le faire, surtout le calendrier. Moi, je savais que ça allait être très compliqué, car à l'époque, moi, je faisais les vidéos et tout, déjà, c'était très compliqué. Mais bon, on a réussi quand même à le réaliser. Je suis content pour eux. Du coup, j'espère qu'ils rentreront assez de fonds pour qu'ils se fassent plaisir. Il n'y aurait pas une photo là qui permettrait, qui donnerait envie de l'acheter, justement, ce calendrier? Bien sûr. On va montrer le mannequin de l'équipe, Benji Nicolo. Voilà, c'est le beau gosse, célibataire d'ailleurs. Photo quand même de rugby, il n'y a pas que des gens à poil. Hein. Voilà. Non, faut dire. Ah, mais ouais. Voilà, par exemple, là, il a fait c'est super. C'est une super photo. On est quand même allé chercher les emblèmes en fait, qu'il y a à La Palme, quoi. Donc là, bon, c'est le clocher de La Palme, évidemment. Donc c'est tout ce qui représente à peu près La Palme. Il y a les vignes. Il y a ça c'est les fratries, parce qu'en fait, il faut savoir que dans le club, on est quand même 5 paires de frères, quoi, même plus. Quoi, là, il y a les 3 ils sont frères, eux ils sont frères, nous, moi et mon frère, et il en manque encore 2 qui n'étaient pas là. Quoi, deux paires de frères qui n'étaient pas là encore, au calendrier. Bon, alors, il paraît que c'était le plus foufou de l'équipe, qui s'occupe un peu du cagoulin. Ils ont proposé de me dire... Non, mais ça fait quelques années que je suis dans le club, et là, il y a les jeunes qui sont arrivés. Du coup, il faut qu'on mette l'ambiance, les anciens aussi un peu. Du coup, au clubhouse, ça part un peu dans des délires. Justement, c'est ça que je voulais savoir. Qu'est-ce qui se passe dans les... Le surnom m'appelle le druide, mais il faut bringuer au clubhouse de La Palme pour pouvoir le découvrir. Pourquoi le druide? Parce que il y a des potions magiques, hein? Ouais, je fais une potion magique personnelle. Il n'y a que lui, et c'est lui qui l'a produit. Et c'est quoi cette potion? On va pas dire plus. Ben, je la produis et je la bois. Il y a quoi dedans? Tu veux pas nous dire l'ingrédient? Il a produit, il la boit. Pour le découvrir, il faut vraiment venir bringuer au clubhouse de La Palme. Les 2 petits enfants du club, alors ils vont bien? Ouais, ils vont bien, franchement, ils apportent beaucoup au club cette année. Ils ont du gaz. Là, on est la 3e ligne. Normalement, Du gaz, moi j'ai vu surtout que le petit là était dans le coin
Ils cherchent à éviter l'entraînement. C'est pas ça? Non, non, mais c'est eux là, je sais pas si vous savez, moi j'étais content de revenir sur les terrains là, vu que j'avais pas pu jouer du match dernier, je voulais remettre des carreaux à Santa, j'ai pas pu. C'était juste un match que t'as fait, apparemment. Mais quand tu loupes un match, Tu loupes un match et t'en loupes 10. Le hasard fait bien les choses, j'ai trouvé le club de La Palme super sympa, avec un super accueil. Je vous dis à jeudi prochain pour un nouveau mag, dans un nouveau club. Maintenant, moi je vais aller boire des bières. Allez, ciao! Merci mesdames, messieurs, j'espère que ce reportage vous a plu. On se retrouve demain avec les matchs à venir de ce week-end. Transpirez bien sur tous les terrains.